Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mois de décembre, la toute première. On va regarder les énergies dominantes de ce jour. Bon, pour moi, on commence à douter. On a des rêves, on a des ambitions, on a peut-être pour certains commencé à mettre en place certains projets, mais on commence à douter. On commence à douter et on commence même à douter de son entourage, ou en tout cas de celui qu'on a choisi pour nous accompagner dans nos projets, ou là où les personnes dont on s'inspire ou dont on a envie de s'inspirer pour certains traits de caractère ou pour un parcours professionnel en particulier. On commence à douter, mais aussi on commence à douter de nous-mêmes, de nos capacités. On se dit, et là il y a une grande fatigue en fait qui vient. On se demande si on est vraiment fait pour ce qu'on veut faire, on se demande si on a vraiment les capacités, on se demande si on est fait pour le chemin qu'on est en train de choisir ou qu'on a envie de choisir. On se demande s'il vaut pas mieux de choisir ce chemin traditionnel que tout le monde emprunte, que tout le monde voudrait nous voir emprunter, parce que ça correspond au fait de coller à une étiquette, ça correspond au fait de rentrer dans une case, de rentrer dans le moule. Alors je sais pas qui disait ça, il me semble avoir entendu l'expression: à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Hein, c'est un petit peu l'enseignement qu'on est en train de nous donner là, c'est-à-dire qu'il faut garder foi et surtout il faut prendre confiance en soi, parce que on peut s'inspirer des autres, on peut s'inspirer du parcours des autres. Si on prend connaissance de tout ça, il y a un propos à tout ça, hein, il y a quelque chose derrière, il y a une idée, hein. Mais pour beaucoup de choses, c'est pas seulement pour qu'on s'inspire de ça et qu'on va forcément faire pareil. C'est aussi pour nous faire comprendre qu'on a les capacités en nous et que la meilleure façon d'y arriver, c'est de croire en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le meilleur des guides qu'on peut avoir pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Alors c'est pas forcément facile à mettre en place, c'est pas forcément facile non plus à maintenir tous les jours. C'est pour ça que la confiance en soi est quelque chose qui se travaille, à mon sens, dès le début de la vie. Mais là, en fait, on nous appelle à garder nos rêves en tête, à garder nos ambitions, parce que pour certains, on reçoit des signes. On reçoit des signes qui nous indiquent qu'on est sur le bon chemin. Pour certains d'entre nous aussi, on arrive à entendre nos guides, que ce soit dans les rêves ou par des synchronicités. Les synchronicités, comme je vous l'ai dit, peuvent se manifester de différentes façons. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on croise dans la rue et qui dit quelque chose à une autre personne qui est en fait la réponse qu'on a besoin d'avoir. Ça peut être une plaque d'immatriculation de voiture, ça peut être un message sur un camion, ça peut être plein de choses. Une chanson qui passe à la radio, un bruit, un message de guide aussi pour ceux qui ont eu la chance de les entendre dans les rêves. Vous verrez, c'est très particulier si vous y arrivez, hein. C'est très apaisant. En fait, on sent qu'on est à côté de quelqu'un qui nous veut du bien, on sent qu'on est à côté de quelqu'un qui nous porte beaucoup d'amour, et surtout on entend distinctement cette personne, et surtout on s'en souvient très très bien au réveil et même après. Donc je vous souhaite d'accéder à ça. C'est un travail pour tout le monde. Quel que soit notre point sur notre chemin, c'est un travail pour tout le monde. Mais ça peut apporter des réponses. Et en fait, ça nous conforte dans l'idée qu'on doit continuer sur notre chemin et que certes, c'est la fin de l'année, certes, il y a une grande fatigue qui ressort du tirage, mais il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher parce qu'on est vraiment sur le bon chemin. On vous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune.
C'est bien comme message ça, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc il faut garder la foi, il faut persévérer dans ses objectifs parce qu'il y a quelque chose qui va se décanter. On vous parle aussi de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est un magnifique message. La pensée positive, pareil, est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. On a le droit, je vous rassure, d'avoir des moments de découragement, d'avoir des moments où on fatigue, on perd espoir, on pleure, on est énervé, on n'est pas des machines, hein. Donc on a le droit de décourager. Le tout c'est de se relever. On tombe, on trébuche, mais on se relève. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On se relève et on continue. Et pour moi, le mot-clé qui est tombé aujourd'hui, tiens, c'est le travail. Donc, on continue le travail, on continue notre progression, on continue notre avancée. On est sur la bonne voie, on ne lâche rien mes gazelles, on est sur le bon chemin. On prend le temps aussi de se reposer quand on est fatigué. Même 5-10 minutes, c'est toujours ça. On saisit tous les moments possibles pour se reposer et pour avoir quelques minutes pour nous. Mes gazelles, n'hésitez pas en ce mois de décembre à me suivre sur Facebook ou Instagram parce que j'y diffuse ce que j'appelle un calendrier de l'Avent spécial message des anges. C'est-à-dire que vous avez un message supplémentaire des anges par jour. Voilà, c'est un système de calendrier de l'Avent, tout ça jusqu'au 25 décembre. Pour terminer cette année avec un petit peu plus de douceur ou du moins de réconfort ou de piste pour reprendre des forces et démarrer l'année qui vient avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de positivisme et surtout de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain.